Yes, j'espère que vous allez bien les amis. Vidéo que je devais partager beaucoup plus tôt, mais enfin je la partage. Et ça va être... Je vais peut-être balancer quelques autres vidéos avant de partir, parce que c'était ça le but, partager un petit peu sur les réseaux, donner quelques informations intéressantes, mais ne pas m'éterniser ici. Mais quand même, je serai sur YouTube toujours, avec du contenu moins récurrent, parce que j'ai balancé du contenu presque chaque vendredi. Mais je balancerai quand je voudrais balancer et quand le message méritera d'être sur YouTube, tout simplement. Mais en tout cas, bientôt la fin des vidéos sur Instagram, en tout cas. Le bonheur. Vidéo ultra intéressante. Vous avez intérêt à m'écouter ici, parce que moi, ce que je vois là, c'est pour ça quand je vous dis que quand tu veux jouer le malin avec des gens plus malins que toi, tu sais, il y a une phrase que des haters là me répètent et ça me fait marrer en fait. Ils me disent, ouais, toi tu fais l'intelligent. Tu devrais arrêter de faire l'intelligent. Tu devrais arrêter de faire l'intelligent. Et moi je réponds, non, vous vous êtes trompé. Je ne fais pas l'intelligent. Je suis intelligent et je partage mon intelligence. C'est ça que vous êtes trompé, je pense. Je joue pas l'intelligent. Je suis intelligent, man. Nuance. Il y a nuance dans vos propos. Nuance dans vos propos. Je fais pas l'intelligent. Je suis intelligent. J'en ai dans la cabeza. Bien plus que énormément de monde ici. Ouais, c'est pour ça qu'on partage le savoir. Parce que les gens en ont besoin. Tu vois, en disant ça, les gens peuvent dire, baby, il est trop orgueilleux, Dédite. C'est juste la réalité. Et tu vas encore le savoir avec cette vidéo-là. Déglou de la science. Ah, tiens, ouvre les oreilles. Le bonheur, les refs. Ça va être un peu long, du coup. Je vais essayer d'être le plus clair possible avec tout le monde. Prendre les sujets de façon intéressante et pas trop rapide, simple pour que les gens comprennent. Je vais commencer par la base. Si aujourd'hui vous n'êtes pas heureux et vous vous dites mais purée, pourquoi mais je suis là, je fais rien et puis mon cœur, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'amuse, je sors, j'ai des moments de plaisir, mais pourquoi à un moment, il y a ce vide? Pourquoi il y a ce vide là à un moment? Pourquoi je suis pas heureux? Qu'est-ce qui va pas là? Je fais des trucs, j'essaye, pourquoi je suis pas bien? Qu'est-ce qui se passe là? Je suis solo comme ça, je vais pas bien dans mon cœur, je n'y peux rien, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vais te dire, si tu es dans cette situation là, où tu n'es pas heureux, c'est parce que tu veux pas être heureux. Sache-le. Waouh. Tu vas pas me dire autre chose ici. Maintenant, avant de développer ça, on va la développer avec le bon message que je souhaite partager. Comment être heureux maintenant? C'est quoi? Comment faire en fait? Avant de démarrer ici, je vais juste vous dire que être heureux n'est pas l'objectif dans cette vie. Ça choque des gens, mais je vous dis la vérité. Être heureux, c'est même pas l'objectif de cette vie. Parce qu'il y a un après cette vie
faut prendre en compte déjà. C'est une conséquence naturelle, être heureux. De faire déjà le pourquoi de ta présence ici. Premièrement. Mais ça va au-delà de ça. Et c'est maintenant que je vais argumenter. Vous savez, il y a énormément de créatures sur la Terre. Je fais cette vidéo parce que même quelqu'un m'a dit, mais comment faire pour être heureux avec l'islam en fait? Quel est le secret? C'est pour aussi ça que je fais cette vidéo là. Moi je suis pas l'homme le plus heureux du monde, hein. Mais je sais très bien ce qui va m'apporter ce bonheur extrême, cette sérénité, cette paix, parce que j'ai pu y goûter mine de rien. Et aujourd'hui, Dieu merci, on sait, il n'y a pas de... On sait comment faire vraiment, tu vois. Mais, je continue, il y a énormément d'êtres humains, énormément de créatures, des abeilles, des mouches, des crocodiles, des lions, des serpents, des poissons, tu vois, énormément de créatures. Ce que je vais te l'expliquer comme un enfant, mais tu vas voir que tout est vrai, mais derrière dans ce que je te dis. C'est pas du faux que je te dis. Et tu as intérêt à prendre ça très au sérieux, qui que tu sois, croyant comme non croyant. Regarde le constat. Je vais te le faire avec deux créatures. Je vais te prendre par exemple je vais te prendre l'abeille. L'abeille est un animal au pif, on va dire. Non, attends, je vais quand même prendre un bon animal. L'abeille. Et on va prendre, allez, une vache. Voilà. L'abeille et la vache. Regarde. L'abeille, son job, sa création, c'est quoi? Il y a des fleurs, il fait chaud, il y a du pollen. Elle part se mettre sur le pollen, elle récupère ce qu'elle a récupéré, puis elle rentre au bercail, tu vois. C'est ça son job. Tu verras jamais une mouche, il pleut là, elle va aller se mettre sur du caca comme les mouches, butiner du caca, parce que ça lui plaît, rôder autour du caca, et puis partir. Tu as déjà vu ça? Ou bien c'est des mouches que tu as vues là. Quand un âne chie par terre, quand tu vois un animal chier par terre, qu'est-ce qu'il y a autour? Des moucherons, des mouches, tu vois, ils sont là. Est-ce que tu as vu une abeille là-bas? Tu n'as jamais vu une abeille là-bas. Parce que c'est pas pour ça qu'elle est créée. Elle fait ce pourquoi elle est créée tout simplement. Fleur, quand il fait chaud, prendre à la ruche, faire du miel. C'est son taf qu'elle applique tout simplement. Regarde la vache maintenant. Regarde la vache. Elle broute, elle marche, elle chie, elle fait caca. Elle broute, elle fait caca, elle marche. Elle va dans les prairies et quoi que ce soit. C'est ça son taf. Elle fait pas autre chose. Rumine, chier, se déplacer, se coucher. C'est pas autre chose. Là même c'est difficile de donner un autre exemple pour truc. Comme pour l'abeille. Parce que la vache elle fait que ça. Un contre-exemple qui est hallucinant pour ça, ce serait de voir une vache par exemple. Il y a la prairie, il y a de l'herbe à brouter et tout. Et tu vois, il y a une forêt. Et tu vois, il y a une vache, elle va dans la forêt, elle. Non, l'herbe, elle veut pas. Elle va aller manger des noisettes là. Tu vois, les trucs de pain qui tombent là. Elle va aller manger ça, elle. Mais même le berger, en voyant la vache, là, va dire, mais qu'est-ce qu'elle a, cette vache? C'est quoi son problème? L'herbe est là, et les autres sont en train de brouter. Bien.
Et puis cette vache-là, elle va dans la forêt, là, dans les bois, en train de brouter une noisette. C'est quoi ce bordel? Tu vois? La vache aussi, elle est créée pour ça. Et purée, là tu vois la conclusion, brother. Tu vois la conclusion du bonheur. Ne vous mentez même pas une seule seconde ici. Qu'est-ce qui vient naturellement avec l'être humain aussi? Warlen, dites-moi. Dites-moi que l'être humain aussi n'a pas été créé pour respecter sa création, tout simplement. Dites-moi, mec. Acha. Réfléchissez à ça. Je vous dis ça parce que Dieu merci, vous avez de la chance, ça. Man, je suis là pour vous dire ça. Et que j'ai pu bien prendre la science. Et Dieu merci, que les gens le sachent ici. Dieu existe, vraiment. Et il y a un après-mort. Et ça, je vais toujours le répéter avant que je crève, là. Même si je fais des péchés à mort, au moins que les gens sachent que j'ai dit que Dieu existe. Et que quand vous mourrez, là, il y a un après. Mais, vous vous attendez à quoi, les refs? Bien sûr que l'être humain est créé pour respecter lui aussi sa création. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais le contraire de pourquoi tu es créé? Il y a des dérèglements, brother. Et ouais, il y a des dérèglements. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui va pas? Mais je vais te dire ce qui va pas, man. Ce qui va pas, c'est que tu fais du n'importe quoi avec ta life. Parce que tu es créé pour respecter ça et ce ça là. Non, toi tu as préféré faire l'opposé. Et les gens, là, ils font une grosse erreur. C'est qu'ils comblent le vide, en fait, de la mauvaise manière. Tu vois, ils vont aller essayer d'avoir plein de plaisir. Mais pourquoi je suis pas heureux? Pourtant, je fais ça, je sors, je m'amuse, je fais non, mais si, je fais ça. Ils essaient de combler le vide. Tu vois, c'est comme une pièce de puzzle dans ton cœur. Tu la mets bien, le bonheur vient, mais tu essaies de combler le vide avec du n'importe quoi. Hop, mais pourquoi ça rentre pas? C'est pas la bonne pièce. Non, non, c'est pas la bonne pièce, bro. C'est pour ça que ça ne rentre pas. Tu combles, tu essayes, mais rien à faire. Bah ouais, bro. Tu utilises la mauvaise pièce du puzzle. Yes. Et la réponse ultime, donnée dans le Coran. Ce que je vous dis là, il y en a, ils peuvent dire, c'est quoi cette histoire d'enfantillage? C'est quoi cette... Fais comme tu veux. Mais je vous assure que vous ne pouvez pas être au-dessus des lois de la nature. Et vous ne pouvez pas être au-dessus des lois que Dieu a créées. Et ça, je vous jure que essayez seulement d'aller à contre-courant. Vous allez vous en rendre compte. Et il y en a plein des exemples là. C'est que les gens ne disent pas tout de leur vie. Vous enviez des gens. Ça aussi, c'est un truc. Ne croyez pas tout ce que vous voyez à première vue. Vous enviez des gens, mais vous n'êtes même pas un tout petit peu près de savoir ce que ces gens vivent. Pour beaucoup de personnes. Mais, je pense que tu as tout compris maintenant. Et voilà, c'est ça que je te disais. Vous n'êtes pas au-dessus des lois de la nature. Et la réponse maintenant, du Coran. Je n'ai créé, Dieu dit, je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et là, je te donne un secret. Mais vous avez de la chance, man. Il est tech le vrai ici. Parce que j'aurais kiffé, brother, que on vienne me texte ça, comme je te texte ça. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Là, on est au-delà du test de cette vie même. Le pourquoi de ta création. Parce que dans l'au-delà, tu seras quoi? Un homme, non? Ou un être humain, sûrement, peut-être. Encore même, on n'a pas la science. Mais, d'après certaines, ceux qui iront au paradis ou quoi, ils vont manger, il y a des choses à manger et tout. Du coup, tu seras plus ou moins un être humain. Du coup, c'est le verset, on l'a lu trop facilement. Tu vois, heureusement que je suis là, blood. Mais, je n'ai que les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Mais c'est une info qui ne doit pas passer comme ça. Simplement comme ça, on lit.
C'est l'essence même du pourquoi tu es dans un être humain. C'est quoi ton rôle? Adorer Dieu. Point final. Et les gens pensent qu'adorer Dieu, c'est uniquement tu prends ton tapis, bismillah, tu résides comme un robot. Ouais, c'est bon, j'ai fait. C'est tellement au-delà de ça. C'est une reconnaissance sur le long terme. Adorer Dieu. Qui va t'apporter sérénité, paix et bonheur. Parce que tu loues la personne qui a mis à disposition tout ce que tu vis d'extraordinaire. Mais tu sais, en fait, je veux vous amener à vous faire comprendre que une vie sans reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, mais c'est une injustice. Toi-même, ton corps te punit en fait. Te dire que, mais brother, tu as oublié quelque chose. Et tu sais pas ce qui va pas. Mais c'est ça qui va pas. Boule me gomme. À 100%. Tout ce que je sais à 100% aussi, c'est que tu appliques le Coran dans ta vie à 100%. Tu peux pas être malheureux. Wallahi. Ça, je te l'assure. Impossible. Même s'il y a des guerres, même s'il y a des trucs, même s'il y a je sais pas quoi, tu respectes ça là. L'adoration du Seigneur. Non. Toi-même dans les pires galères, tu sais que. Mais de toute façon, le Seigneur est là. Dieu merci. Ça t'apporte sérénité et bonheur. C'est ça, le bonheur. C'est une conséquence naturelle parce que le but, c'est d'adorer Dieu. Tu es créé pour ça. Et quand tu... C'est ça la bonne pièce du puzzle qui manque à énormément de personnes là. Tu vois ces gens-là, ils vont te parler de coaching, de je sais pas quoi, de loi d'attraction, que la lit. C'est ça la pièce manquante du puzzle, l'ami. Et toi-même, tu le sais. Regarde. Souvent, les gens que tu vois malheureux, tout ça, nanani. Tu vois, il faut distinguer malheureux de la tristesse. Tu peux être triste dans ta vie, puis ça passe, tu vois. Mais vous comprenez bien ce que c'est d'être malheureux. Parce que, fille là qui m'écoute, sûrement, on va pas en dire plus. Mais, les gens malheureux, si tu regardes bien, trop souvent, tu vois quoi? Le non-respect des prescriptions d'Allah. Je t'assure que c'est vrai. Dis-moi quelle est la relation avec tes parents. Est-ce que tu te comportes bien? Est-ce que tu ne prolifères pas de mauvaises paroles? Est-ce que tu es humble avec les gens? Tu n'essaies pas d'être plein d'ego? Est-ce que tu mets ton ego de côté pour mieux vivre avec les autres? Est-ce que tu n'utilises pas d'intoxicants à longueur de journée? Est-ce que tu fais ta prière pour te retrouver avec le Seigneur? Est-ce que tu as cette connexion, cette gratitude? Est-ce que tu vis la vie comme un être humain doit la vivre, tout simplement? C'est-à-dire reconnaître que en fait tu n'es qu'un être humain, tu vois, et que tu restes à cette place-là sans essayer de vouloir te gonfler, de vouloir jouer les supérieurs, nanani. Quelle est la qualité de tes fréquentations? Avec qui tu traites? Tous ces sujets sont dans le Coran pourtant. Les prescriptions d'Allah, tu les respectes, tu es heureux dans ta vie. Sache-le. Quoi qu'il se passe. Mais comme je te l'ai dit, souvent, les gens malheureux, malheureusement, tu regardes, mais tu vois le tic. Parce que dans les prescriptions, il y a quelque chose qui... Non. L'adoration, là, il y a faille. C'est ça. Tu vois quelqu'un de malheureux, il faut prendre le Coran. Là, le seul critère à poser là, c'est est-ce que tu adores bien Dieu? C'est ça le critère. Il n'y a pas d'autre critère. Essayer de chercher dis n'importe quoi là. Pose-moi juste ça. Parce que comme je te l'ai dit, les gens pensent qu'adorer Dieu, c'est uniquement la prière. Non. C'est reconnaître dans son cœur qu'il y a une source et que tu viens de cette source.
et à lui tu retourneras de toutes les façons. Et que cette source, tu lui dois tout parce qu'elle t'a tout donné. C'est normal d'adorer Dieu. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est la normale. C'est quand tu comprends vraiment le pourquoi de ta création, c'est ça. C'est la chose. Là, on est là, les gens n'adorent pas Dieu. Mais les croyants devraient dire, mais vous êtes des malades. Vous êtes fous. C'est une chance. Vous êtes créés pour ça. Et quand tu vas à contre-courant, c'est la merde. Bah ouais. Mais bref. Je vais essayer de te l'expliquer avec les mots que j'ai pu. C'est un peu long, je me suis répété. Mais là, je pense que t'as mieux compris l'affaire. En vrai de vrai. Tu es créé pour quelque chose qui te dépasse. Je suis désolé de vous dire cette nouvelle, ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais il y a des lois dans la nature. Appelle-le comme tu veux, mais il y a des lois. C'est comme, là j'ai mon tapis là. Quand je lâche le tapis, il tombe. Ça, c'est une loi de Dieu, tu vois. C'est la même chose avec toi, brother. Tu es soumis à des lois qui te dépassent. Et même si tu joues l'orgueilleux, même si tu joues les... Non, moi je crois pas en Dieu. C'est du n'importe quoi. Ça te rattrape. Ça te rattrape. Bien. Ça te rattrape bien. Parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. Le bonheur, le sentiment de bien-être intérieur. C'est Dieu qui a créé tout ça. Maintenant, je vais te laisser sur ces trucs, mais on fera peut-être une vidéo pour aller plus loin. Parce que je peux pas tout dire dans une vidéo, ça va être trop long aussi. Qu'est-ce qui fait que la vache, elle vit son truc de vache, tu vois? C'est une vache en fait. Elle sait pas faire autre chose parce que tu vois pas une vache dans les forêts, tu vois pas une abeille sur du caca. Mais qu'est-ce qui va pas avec l'homme? Pourquoi l'homme ici, maintenant, lui, il fait pas ce pourquoi il est créé, tout simplement, directement? Pourquoi on a ce choix-là, en fait, de faire ce qu'on veut, tu vois? Pourquoi? Pourquoi c'est pas comme les abeilles? Pourquoi on n'est pas automatiquement en train de vivre le pourquoi on est créé, tout simplement? Ce qui est d'adorer Dieu. Là, c'est long dans la réflexion. Très long. Et ça englobe le pourquoi on est sur cette terre aussi. Mais, je te donne ce verset du Coran, très, très puissant, qui est: l'homme a pris la responsabilité. C'est donné plus ou moins dans le Coran. La responsabilité. Je ne peux pas tout vous donner ici. Je vais vous donner l'autre verset, faire un parallèle avec un autre verset encore. Mais l'homme a choisi d'avoir le choix, plus ou moins. Il lui a été demandé et il a pris la responsabilité. Et là, on n'est pas les plus savants, on n'est pas trop savants. Mais pour vous, vous devez comprendre que le fait que vous ayez cette liberté de choisir et tout, c'est d'une part nous qui l'avons décidé, tu vois, à notre risque et péril, en fait. Mais je vous laisse ici. Tout ce qui nous arrive de mal, sachez-le, c'est dû à nos propres décisions. Point final. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est tendre la main depuis le début. Voilà. Dieu est là même. On devrait remercier le Seigneur. Tout ce qu'il est là, il ne devrait même pas être aussi gentil avec nous. Êtres humains, là, vraiment, laisse tomber, quoi. Aujourd'hui, avec plus de science, je m'en rends compte que Dieu me pardonne mes péchés, ouais. Dieu est là, ni donne des affaires. Les êtres humains, je sais que vous allez faire du n'importe quoi. Amen. Ah, il dit nous balle en pagaille, il dit nous pardonner, il nous pardonne en pagaille. Il savait depuis le début que, mais regarde-moi, ils ont fait ce choix. Ils vont le regretter, ah merde. Dieu envoie des messagers, hey, vas-y là, ces gens-là, va parler. Je sais que tu as peur de parler, ils vont dire que tu es un injuste, ils vont te rejeter, mais vas-y quand même. Tiens, la Bible, Jésus, tiens, Demel. Et puis, non, ça n'a pas suffi. Mohamed, s'il te plaît, vas-y là. Tiens le Coran. Attends, je vais te donner, tiens, 500 pages, tiens, 114 sourates.
Donne-leur ça, peut-être ça va les aider. Puis après, un autre messager vient. Ces êtres humains là, on va encore les aider. Prends-le. Ici, là, c'est un peu flou. Attends, on va leur donner encore ça. Vas-y, messager. Code du 19. Attends, ils ont dit que le Coran, là, c'est pas mon livre. Mais regarde ça. Messager, là. Attends, yo. On l'amène, on lui montre les affaires. Ils ont dit que le Coran, c'est pas mon livre. Ok. Va leur montrer le code du 19, tout ça. Vas-y. Peut-être ça va les aider. Vas-y. C'est ça que Dieu fait en pagaille avec les êtres humains. Les amis, si t'es malheureux aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai commencé la vidéo. C'est parce que tu veux pas être heureux. Parce que tu as choisi un chemin et tu le savais. Tu empruntes des sentiers qui sont pas corrects. Tu fais du n'importe quoi. Pour citer qu'une catégorie de personnes, il y a des jeunes qui font du n'importe quoi. Perdent leur temps ici, s'intoxiquer en pagaille, manque de respect aux parents. Tes parents prennent soin de toi. Toi, tu te permets de faire du n'importe quoi dans leur foyer. Tu viens, tu es désagréable, tu fais du n'importe quoi. Tu vois, il peut y avoir des moments de friction et tout, mais tu manques de respect en pagaille. Tu fais comme tu te fous de la gueule de tout le monde, tu respectes personne. Mais tu veux que le bonheur vienne comment, l'ami? Comment tu veux qu'il vienne en fait? En faisant du n'importe quoi dans ta vie. Tu veux que le bonheur vienne comment, s'il te plaît? Puis après, vous allez jalouser des gens, dire que ouais, lui, il a de la chance. Ah, il a une bonne femme, sa situation est bien. Ouais, nanani, nanana. Ces gens l'ont mérité. Parce qu'ils ont fait les choses que vous avez toujours refusé de faire. Parce que vous avez été aveuglé par pas mal de choses. Merci les amis. Vidéo, une des plus intéressantes. Là, on a tout dit, fille, presque. Mais dis-moi que tu vas trouver le message là sur YouTube. Warmarek. Qui est? Vous avez tout compris, les gars. Bye. Vous avez tout compris. Je voulais dire quelque chose en bouclant. Je ne sais plus. Je commence à me perdre là. Si je m'en souviens, tant mieux. Si je me souviens pas, tant pis. Je me souviens pas, bro. Dommage. Je vais essayer encore de me rappeler. C'était par rapport... Ouais. Enfin bref. Je m'arrête ici. Merci d'être venu jusqu'ici. Je pense que si t'es arrivé jusqu'ici, tu as appris pas mal de trucs. Mais je voulais pas citer ces gens-là. Je vais pas les citer, mais il y en a aussi. Comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo pour dire Narce Bop là. Se mentir à soi-même. C'est ça qui tue les gens. J'ai croisé tellement d'injustes, tellement de gens qui veulent faire semblant de savoir aussi, que ça me fatigue, man. Tu es entouré d'une bande de gens là, comme ça. Lydia et les affaires. Alors que... Bref. Sujet intéressant. Le bonheur. Je t'ai tout donné ici. Tu veux être heureux. Adore Dieu. Et de la gratitude pour ton Seigneur. Respecte les prescriptions du mieux que tu peux. Voilà, c'est avec cette phrase-là que je voulais boucler. Maintenant, je me souviens. Ça, c'est une phrase de malade. Même la donner, je me dis, est-ce que je vais pas garder ça pour moi? Mais je vais te le donner quand même, bro. Une phrase de malade. Tu dois avoir conscience. Tu dois avoir confiance en Dieu. Confiance dans le fait que, brother, c'est Dieu qui a créé tous les êtres humains. Et ça implique qu'il est le plus savant.
Et en respectant ces prescriptions, c'est une confiance que tu as avec le Seigneur. Savoir que j'ai intérêt à respecter ça parce que le Seigneur a raison. Tu vois. Et faire confiance à Dieu, c'est aussi ça. Savoir que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a la science. Et que si tu respectes le Big Boss, si tu respectes vraiment ce qu'il te donne, mais tu es certain de réussir à tous les niveaux. Et il faut avoir cette confiance-là que beaucoup de personnes n'ont pas. Ils prennent Dieu comme les prescriptions, ok, je vais faire ça. Mais ils n'ont pas une confiance réelle de ce que ça va leur apporter en appliquant ça. Parce que sinon, ils ne seraient pas en train de faire les fous avec leur life là. Peut-être toi qui m'écoutes, tu fais le fou. Mais si tu avais vraiment confiance en Dieu là, c'est pas une question d'être parfait, tout le monde flanche. Mais tu n'aurais pas laissé le sentier du Seigneur. Parce que tu sais que il n'y a que là-bas que tu vas prospérer, que ça va être clean, que tu vas vraiment gagner. Que tu vas surtout bien gagner. Et quand tu as cette confiance-là que, mais ça, on est obligé de suivre le chemin du Seigneur vu que c'est lui qui a la science de tout, s'il te plaît. On met Albert Einstein et un autre, tu vas suivre Albert Einstein parce qu'Albert Einstein, il a accompli ça, blablabla, dans la physique. Voilà, si tu dois parler physique, tu vas prendre lui parce que c'est le plus calé. C'est la même chose avec Dieu, j'ai confiance en lui, je vais appliquer tout ce qu'il me dit parce que c'est son savoir qui est le plus calé, parce que c'est lui qui a tout créé. La satisfaction dans la confiance en Dieu. L'avoir le jour zéro, parce que tu sais qui est vraiment Dieu, même si tu ne sais pas qui il est, mais tu connais bien ses atouts. Dans le fait qu'il est omnipotent. Et tu as confiance à 100% en ça. Parce que c'est lui qui te l'a dit. Les refs. Knowledge. Lisez le livre là. Le livre là, il a été pris par trop de losers, quoi. Ça, c'est la phrase avec laquelle on boucle. Les losers qui tiennent le Coran comme ça. Qui veulent nous parler alors que le livre là les dépasse de tellement loin. C'est des losers qui ont pris le Coran. Ça, c'est une autre exclue que je te balance. Une bande de losers ni là qui sont amusés avec le livre du Seigneur. Comme ça. Ciao. Peace.